Carême, c'est comme monter sur une haute montagne. Il y a des efforts à faire. Nous avons commencé à le comprendre la semaine dernière en cherchant ce que signifie se convertir. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de Carême et Jésus nous montre une autre voie pour nous rapprocher de Dieu. Et cette voie, c'est la prière. Prier de tout notre cœur, c'est vraiment souhaiter se rapprocher de Dieu. Prier, c'est laisser l'amour de Dieu nous imprégner, laisser l'amour de Dieu nous transfigurer. Alors nous sommes aujourd'hui avec Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonjour, Geneviève. Marguerite, tu es catéchiste à la paroisse Saint-Louis et c'est toi qui t'occupes des enfants de première année. Oui. Est-ce que tu peux présenter les enfants qui sont aujourd'hui avec nous, s'il te plaît? Bonjour, chers parents, chers amis du caté. Nous sommes réunis en ce deuxième dimanche de Carême pour parler de la transfiguration de Jésus. Pour cette vidéo, voici Célia, Kevan, Rion et Jaïlis. Avant de commencer, nous allons disposer nos cœurs pour prier. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint, qu'il illumine nos pensées, qu'il nous enseigne comment te prier, afin d'espérer un jour être transfigurés. Amen. Amen. Maintenant, sans plus tarder, nous allons écouter attentivement Kevan qui va nous lire l'évangile de Saint Marc. En ce temps-là, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean et les a emmenés, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il a été transfiguré devant eux. Ses vêtements sont devenus éblouissants, très brillants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur est apparu avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus, c'est-à-dire ils parlaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Construisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur peur est grande. Arrive une nuée, comme un gros nuage, qui les couvre de son ombre. Et du gros nuage, une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » Soudain, regardant tout autour, ils ne voient plus que Jésus seul avec eux. Ils descendent de la montagne et Jésus leur ordonne de ne raconter à personne ce qu'ils ont vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils sont restés bien fidèles à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que veut dire ressusciter d'entre les morts. Nous venons tous de bien écouter Kevan lire l'évangile de Saint Marc. Maintenant, échangeons. Jaïlis, peux-tu nous dire le nom des disciples qui accompagnaient Jésus sur la haute montagne? Les disciples qui accompagnaient Jésus sont Jacques, Pierre et puis Jean. Sylvia, sais-tu ce qui s'est passé sur cette montagne? Il est monté sur cette montagne pour être tranquille et prier. Les vêtements de Jésus sont devenus brillants et lumineux. Il parlait avec Élie et Moïse. Il a été transfiguré. Brillant. Les disciples ont entendu une voix sortir du gros nuage. Qu'a-t-elle dit? C'est mon fils que j'aime, écoutez-le. Jaïlis, tu peux nous rappeler que Jésus a demandé à ses disciples? Jésus a demandé à ses disciples de ne pas raconter ce qu'ils avaient vu. Avant que Jésus serait ressuscité. Pour toi, ressusciter, qu'est-ce que ça veut dire? Merci Célia. Ressusciter, c'est passer de la mort à la vie. Jésus, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Cela signifie que Jésus n'est plus parmi les morts. Il est à nouveau vivant. Il vit éternellement. Ça veut dire
que Jésus vit pour toujours avec Dieu et les anges. Si Jésus est passé de la mort à la vie, c'est pour nous. C'est pour que par notre baptême, nous vivions nous aussi éternellement avec Dieu et les anges, c'est-à-dire pour toujours. Marguerite, tu peux nous dire quelque chose d'autre sur transfigurer et ressusciter d'entre les morts et est-ce que nous aussi pouvons être transfigurés? Merci Kevin. Ressusciter, transfigurer et savoir si nous aussi nous pouvons être un jour transfigurés, je répondrai oui. Transfigurer, c'est changer d'aspect. Dans l'évangile de Marc, Marc dit que les vêtements de Jésus devinrent d'une blancheur que personne ne puisse obtenir pareil. Cela signifie que Jésus il a changé d'aspect. Et dans transfigurer, il y a le mot figure. Cela signifie aussi que le visage de Jésus a changé. Il est devenu plus éclatant, ses vêtements lumineux et brillants. Et savoir si nous aussi, nous pouvons être un jour transfigurés, oui, Kevin, parce que il y a de nombreuses années, les hommes s'adressaient à Dieu par la prière. Et à travers cette prière, ils remerciaient Dieu, ils lui confiaient une souffrance, ils demandaient de l'aide. Et la prière pouvait se faire par des gestes, par des chants, par des danses, dans le silence ou l'écoute. Nous aussi, nous pouvons nous adresser à Dieu en priant de tout notre cœur. Et parler à Dieu comme on parle à un parent, comme on parle à un ami. C'est sûr que quand on s'adresse à Dieu, nos vêtements, par la prière, nos vêtements ne seront pas aussi blancs que celui de Jésus, mais nous pouvons être remplis de l'amour de Dieu et transmettre à nous aussi cet amour à tout le monde. Et comme le soleil qui transmet sa chaleur à ses rayons. Et Jésus, je peux dire de Jésus qu'il est le nouveau Moïse et le nouveau Élie, parce qu'il fait les choses comme eux. Et Moïse également a été transfiguré par la présence de Dieu lorsqu'il allait prier. Il se retirait pour prier sur la montagne. Merci Marguerite. On peut ajouter une petite chose sur ressusciter, puisque c'était aussi ta question, Kevin. Être ressuscité, c'est être relevé. Et souviens-toi, Jésus a relevé beaucoup de personnes autour de lui, des malades, des handicapés, il les a guéris. Et souvent dans l'évangile, on dit « il les a relevés ». Voilà. Eh bien, être ressuscité, c'est ça, c'est être relevé. Dieu nous relève de la mort. Dieu a relevé Jésus de la mort. Et nous aussi, nous serons relevés de la mort. C'est cela. Merci Geneviève. Oui, nous aussi, nous pouvons être transfigurés par l'amour de Dieu. Il nous suffit de prier à tout moment avec notre cœur en parlant à Dieu comme on parle à nos parents ou à nos amis. Par sa résurrection, Jésus nous ouvre les portes de la vie éternelle, c'est-à-dire la vie sans fin avec Dieu et les anges. Notre Dieu est pardon et nous pouvons nous rapprocher de lui avec confiance. Seigneur, par ta lumière, illumine nos vies afin que nous espérons être transfigurés un jour. Chers amis, chers parents, nous venons de terminer la vidéo sur la transfiguration de Jésus. Maintenant, pour terminer cette séance vidéo, nous allons prier. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur,
Par la prière, tu nous appelles et nous invites à être transfigurés, afin de partager à la résurrection avec toi la voie qui ne finira pas. Alors, as-tu appris quelque chose aujourd'hui? Être transfiguré, penses-tu que ce soit possible? Être transfiguré comme Jésus l'a été et être ressuscité avec lui, qu'en penses-tu? Y crois-tu? Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre chemin de carême. La semaine prochaine, nous serons le 3e dimanche de carême et nous parlerons de la purification du temple. Au revoir. Comme la